Enseignement pour le nouvel âge d'or. Acquérir la dynamique du maître. Sheila. Maître bien-aimé, nous avons appris que, quelle que soit la chose que nous demanderons au Père au nom de Jésus, elle nous sera accordée. Pouvez-vous expliquer cette affirmation? Gourou. Sheila béni, il est vrai que le nom d'un individu est une coupe contenant sa conscience, son pouvoir et ses dons. Quand un individu a atteint la maîtrise, son nom devient un formidable pouvoir d'invocation qui renforce les demandes de tous ceux qui l'utilisent. Toute personne qui pense, ressent ou prononce le nom de n'importe quel être ascensionné relie immédiatement ses propres énergies à la batterie de pouvoir que le maître est devenu. L'aspirant touche littéralement l'ourlet, l'aura, du vêtement de l'être spirituel et, en retour, la vertu de cet être afflue réellement dans la conscience et dans le monde de cet aspirant. De la même manière que, dans ce monde, l'appel d'un nom attire l'attention de la personne appelée, l'usage du nom du maître attire son attention et son aide. Sheila. Maître bien-aimé, est-il alors suffisant, pour le Sheila, d'utiliser le nom du maître pour s'assurer la pleine puissance de sa dynamique au travers de sa demande? Gourou. Sheila béni, non. Cela n'est qu'une partie de la loi cosmique. Quand le Sheila se met en rapport spirituel avec le maître et ses forces, au mieux de sa capacité, de faire sa demande non seulement au nom mais aussi dans la vraie nature du maître note de l'éditeur, qui comprend ses propres sentiments, les résultats de la manifestation sont multipliés par 1000. Sheila. Maître bien-aimé, comment un Sheila, qui sait peu de la nature d'un maître, peut-il tenter de créer cette nature en lui-même? Gourou. Sheila béni, le maître reconnaît instantanément le Sheila qui lui adresse ses pensées, sentiments, prières et invocations. En pensant au maître, en demandant sincèrement que les sentiments du maître affluent dans son propre monde, le Sheila commence l'exercice de la communion spirituelle, suivi par une exaltation de la conscience du Sheila. Il commence à ressentir, faiblement au début, comment le maître lui-même agirait dans telle ou telle situation, rendrait tel ou tel service, dissiperait toute apparition de souffrance. Puis, le Sheila est véritablement aspiré par la nature du maître et, à partir de là, il peut réaliser des travaux et manifester des expressions de Dieu que, de lui-même, il ne pourrait générer. Sheila. Maître bien-aimé, pouvez-vous nous donner un exercice simple, par lequel un tel rapport avec le maître peut être atteint? Gourou. Sheila béni, certainement. 1. Le Sheila réalise qu'il y a dans le monde autour de lui des apparences inférieures à la perfection de Dieu. Beaucoup notent superficiellement ces apparences, mais en eux, le désir de remédier à cette détresse n'est pas encore né. Le Sheila doit dépasser le stade d'observation de l'imperfection et parvenir au point d'aider Dieu, sincèrement et avec amour, à assister son prochain. Voilà le premier pas sur le chemin. Son attitude nouvelle se résume en ces mots: jusque-là, le Père est œuvrait, maintenant, le Père et moi œuvrons. Le Sheila doit examiner les motifs sur lesquels se fonde son désir d'alléger les maux de l'esprit, du corps, de l'âme et du monde de son prochain. Si c'est pour conforter un sentiment de pouvoir ou d'importance personnelle, pour se grandir aux yeux des autres, il n'approche pas le Père dans la nature du Christ, même s'il fait usage de son nom. Si le Sheila désire rendre tous les services dont il est capable à son niveau de développement, de capacité, de talent et de pouvoir, dans le seul but de servir Dieu en rachetant ses enfants, ce Sheila a déjà commencé à approcher la nature du Maître. 2. Le Sheila doit puiser en lui-même la conviction que la vie qui s'écoule à travers lui est celle de Dieu, le Père. Il doit réaliser qu'à l'intérieur de cette vie se trouve le pouvoir par lequel le Maître a fait de prétendus miracles. L'acceptation par le Sheila en lui-même, dans ses sentiments, du pouvoir de Dieu, qui est prêt, capable et décidé à affluer pour rendre service, est un autre pas pour entrer dans la nature du Maître. Le Sheila, sachant pleinement que, pour l'aider, d'autres intelligences ayant déjà atteint la perfection sont prêtes et décidées à apporter leur radiation, élan de foi, confiance et instruction, peut dès lors solliciter l'instillation des pensées, sentiments et pouvoirs du Maître dans sa propre conscience.
Il peut et doit déposer ses propres pensées, sentiments et paroles prononcées aux pieds du maître et, dans la contemplation, s'efforcer de s'unir à la nature du maître en pensée, sentiments, paroles prononcées et en action. Alors, quand le Shéla prononce un décret au nom et dans la nature du maître, le Shéla dispose du plein pouvoir de la dynamique du maître comme du sien.